eh bien vous forcez votre organisme à aller puiser dans ses réserves de graisse et comme en plus vous bougez et vous êtes actif, alors vous allez plus mobiliser et plus utiliser ces graisses en activant la circulation sanguine de votre corps. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 58e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble s'il est recommandé de faire du sport en même temps que votre pratique du jeûne intermittent. C'est une question que vous me posez régulièrement, donc vous aurez la réponse dans cet épisode. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/58, le chiffre 58 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'une formation par email offerte dans laquelle je vous partage les 3 erreurs que vous faites probablement et qui bloquent votre perte de poids. Donc pour accéder à votre formation gratuite, rendez-vous sur la page extraform.fr/cadeau. Grâce à celle-ci, vous allez découvrir pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas forcément une solution fiable pour devenir plus mince. Nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc pour recevoir gratuitement votre formation par email, rendez-vous sur la page extraform.fr/cadeau. Donc ceci étant dit, passons au sujet du jour. Alors, au premier abord, faire du sport alors que l'on jeûne ne semble pas forcément être la chose la plus logique à faire. En effet, on peut avoir cette image que si on ne mange pas pendant quelques heures ou quelques jours, alors on va manquer d'énergie, on va avoir la tête qui tourne ou encore se sentir faible. Si en plus de tout ça, on devait faire du sport, alors forcément, on risque de se blesser ou de tomber dans les pommes. Bon, ça c'est pour le cliché, car dans les faits, sport et jeûne intermittent peuvent parfaitement s'accorder, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant d'aborder ce point, juste un petit rappel essentiel. C'est un point important dont je vous ai déjà longuement parlé dans le 49e épisode de ce podcast. Celui où je vous explique que pour perdre du poids, c'est une mauvaise idée de manger moins et de bouger plus. Les études dont je parle dans cet épisode montrent que faire du sport n'a pas un impact particulier sur la perte de poids. Car plus on fait du sport, plus on a une tendance naturelle au niveau de nos hormones comme de notre comportement à compenser cette dépense énergétique. Donc oui, si on fait du sport, on va dépenser plus de calories, mais pour autant, notre organisme va ensuite nous inciter à en consommer plus. Au niveau de notre comportement, là aussi, il est très fréquent de compenser et de se récompenser de cette bonne séance de sport par un dessert ou un goûter qui va être plus riche en calories ou une sortie au fast-food ou au restaurant pour se faire encore plus plaisir. Et donc au final, les quelques centaines de calories dépensées lors de votre dernière séance de sport sont alors annulées par ces compensations. Donc quand vous faites du jeûne intermittent, le principe est le même. Fondamentalement, vous n'avez pas besoin de faire des heures de sport chaque semaine pour perdre du poids. Et pour aller plus loin, si vous constatez que vous ne perdez pas de gras après au moins 2 ou 3 semaines de jeûne intermittent, ma première recommandation est avant tout de voir comment ça se passe au niveau de votre assiette. C'est probablement vos choix alimentaires qui ne sont pas les plus adaptés pour favoriser votre perte de poids. Adapter votre alimentation de tous les jours sera bien plus efficace que si vous commencez à faire un peu de sport 2 à 3 fois par semaine. Donc ceci étant précisé, je suis tout de même convaincu que faire du sport et avoir une activité physique en général est bon pour la santé. Et donc si vous en avez envie et que vous sentez que cela vous fait du bien, alors oui, vous pouvez parfaitement faire du sport même si vous faites du jeûne intermittent. Nous allons donc voir tout cela plus en détail dans la suite de cet épisode, mais avant de vous en dire plus, arrêtons-nous sur un point essentiel à prendre en compte. Je viens de vous dire que vous pouvez faire du sport lorsque vous faites du jeûne intermittent. Mais avant cela, il faut se mettre d'accord sur la nature de votre séance et sur votre objectif d'une façon générale. Les études montrent que le jeûne intermittent est plutôt défavorable à la performance physique. Cela s'explique notamment par le fait que lorsque vous jeûnez, les réserves de sucre dans vos muscles sont plus ou moins vides et du coup, votre corps manque de cette énergie qui est normalement rapidement et facilement disponible. Et donc lorsque c'est le cas, il est alors plus compliqué de faire des records ou d'avoir une explosivité à toute épreuve lors de votre séance de sport. Donc si vous êtes un ou une athlète qui fait du sport très régulièrement avec une grosse intensité et qui a pour objectif de réaliser des performances sportives ou de participer à des compétitions par exemple, alors le jeûne intermittent n'est probablement pas la pratique la plus adaptée à votre situation.
Pour autant, ce n'est pas inenvisageable, mais cela nécessite une vigilance particulière au niveau de votre alimentation pour que vous puissiez avoir les apports suffisants pour vos objectifs. Cependant, on ne va pas se mentir, ce cas de figure reste assez spécifique et je sais que la majorité des personnes qui écoutent ce podcast n'ont pas ce genre d'objectif en tête. Et je suis d'ailleurs le premier dans ce cas, je fais du sport comme monsieur et madame tout le monde pour me maintenir en forme parce que ça me fait plaisir et ça me fait du bien. Donc un bon nombre d'entre vous font aussi du sport pour perdre du poids. Dans ce cas de figure, si vous faites du sport sans objectif de performance au sens de compétition ou de record à battre, alors vous pouvez parfaitement coupler le jeûne intermittent et le sport. Cela peut d'ailleurs avoir un certain nombre de bienfaits que je vous présente tout de suite. Bienfait numéro 1, plus de confort. Toute personne qui a déjà fait du sport à jeun a senti la différence. Quand on fait du sport l'estomac vide, alors on ressent une véritable sensation de légèreté et de confort digestif. Il n'y a pas grand-chose à expliquer car c'est tout simplement assez logique. Si vous ne mangez pas pendant plusieurs heures, alors une bonne partie de votre digestion est faite et votre estomac s'est vidé. Bien entendu, cela est surtout vrai si votre dernier repas remonte à au moins 6 ou 8 heures. Si vous avez mangé il y a moins de 6 heures, alors vous serez encore en train de digérer et vous n'aurez pas la même sensation. De mon côté, cela fait des années que je fais du sport à jeun, le matin quand je me lève, et les rares fois où je fais du sport dans un état nourri, en fin d'après-midi par exemple, alors je vois clairement la différence, je me sens plus lourd et moins énergique. J'ai même parfois des maux de ventre qui se déclenchent. Donc ces rares séances ne font que renforcer ma conviction et mon habitude concernant le fait de faire du sport le ventre vide. Bienfait numéro 2, une meilleure mobilisation des graisses résistantes. La graisse résistante, c'est celle qui est en général la dernière à partir lorsque vous cherchez à perdre du poids. Typiquement, c'est celle qui peut se trouver soit sur le ventre, soit au niveau des hanches, les poignées d'amour, ou encore sur le haut des cuisses et des fesses, la fameuse culotte de cheval. Donc lorsque vous faites du sport à jeun, vous forcez votre organisme à aller puiser dans ses réserves de graisse et comme en plus vous bougez et vous êtes actif, alors vous allez plus mobiliser et plus utiliser ces graisses en activant la circulation sanguine de votre corps. Il est donc particulièrement pertinent de combiner jeûne intermittent et sport, surtout quand vous arrivez à la fin de votre perte de poids. Par exemple, quand il vous reste 5 kg à perdre ou moins et que ça devient difficile de les perdre. À ce moment-là, avoir une activité physique peut vous aider à passer ce plateau sur lequel il arrive fréquemment de stagner. Bienfait numéro 3, un effet sur l'insuline. L'insuline est cette hormone qui favorise le stockage des graisses. L'idée est donc, si vous souhaitez perdre du poids ou maintenir votre poids actuel, d'en avoir le moins possible qui circule dans votre sang. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous faites du sport à jeun, cela a deux effets. Le premier, c'est que ça contribue à la réduction de votre production d'insuline. Et le second, c'est que ça augmente la sensibilité de votre organisme à cette même insuline. Donc concrètement, cela signifie que vos cellules vont mieux assimiler le sucre de votre sang et donc votre corps aura besoin de produire moins d'insuline qu'auparavant. Deux points qui contribuent aussi à produire plus de glucagon, qui est une hormone qui va casser les graisses pour les utiliser comme source d'énergie pour votre corps. Au fil du temps, vous éduquez votre corps à utiliser les graisses pour fonctionner au quotidien. Vous réduisez cette tendance à stocker les graisses et vous êtes de plus en plus souvent en mode brûlage des graisses. Bienfait numéro 4, plus d'hormones de croissance. L'hormone de croissance est une hormone maîtresse au sein de votre organisme. Cela signifie que votre niveau de production de cette hormone a un impact sur la production d'autres hormones qui sont elles aussi essentielles. Le problème, c'est qu'après l'adolescence, plus le temps passe et moins votre corps produit d'hormones de croissance. Cette baisse est associée à une diminution de la masse et de la force musculaire, à une augmentation de la masse graisseuse et à une altération de la qualité de vie, voire à des troubles du sommeil. Alors l'idée ici n'est pas de vous encourager à vous faire des piqûres d'hormones de croissance. Quelques études, mais sur des panels de personnes trop peu nombreux pour être vraiment pertinents, ont été menées et ont montré que ce type d'injection peut avoir des effets positifs pour augmenter la masse osseuse, la force musculaire et diminuer la graisse abdominale chez les femmes ménopausées par exemple. Mais pour autant, ces bénéfices s'accompagnent d'effets secondaires comme un léger œdème ou des douleurs musculaires. Donc non, ne cherchez pas à vous faire des injections d'hormones de croissance comme solution miracle pour rester jeune pour l'éternité. Surtout que vous avez à portée de main
2 outils qui vous permettent de booster votre production d'hormones de croissance. Le premier, c'est le jeûne intermittent. Les études montrent que le simple fait de ne pas jeûner pendant 16 heures entraîne une augmentation significative de votre production d'hormones de croissance. Et le deuxième outil, c'est le sport, qui lui aussi active la production d'hormones de croissance, mais aussi de testostérone. 2 hormones qui ont un effet positif sur votre corps car elles favorisent la conservation et la création de votre masse musculaire ou encore la solidité de vos os. De plus, chez les hommes comme chez les femmes, un taux de testostérone trop bas peut avoir un impact sur la fatigue, l'humeur ou encore la libido. Bref, sauf cas très particulier, vous n'avez pas besoin de piqûres pour augmenter ces 2 hormones dans votre sang. Commencez par faire du jeûne intermittent, bougez plus et vous devriez en ressentir les bénéfices dans les prochaines semaines. Bienfait numéro 5, augmentez vos performances. Alors vous allez me dire, Xavier, tu nous as dit il y a 5 minutes que le jeûne intermittent n'est pas recommandé pour les athlètes qui cherchent à battre des records ou faire des performances. Faut savoir alors. Vous avez raison, mais je maintiens ma position pour autant. Voici comment vous pouvez combiner jeûne intermittent et performance. L'idée est la suivante. Les athlètes ont de meilleures performances quand ils consomment des glucides avant leur entraînement. Cependant, cela ne veut pas dire que ce doit être le cas pour tout leur entraînement. Un certain nombre d'études montrent que s'entraîner à jeun augmente la capacité du corps à utiliser l'oxygène. Vous pouvez donc, lorsque vous faites un entraînement moins intense par exemple, le faire à jeun pour forcer votre corps à s'adapter et à améliorer cette capacité. Comme ça, le jour où vous devez faire une performance, alors vous suivez votre protocole standard en vous alimentant avant. Mais vous bénéficiez en plus de cette capacité de votre corps à mieux utiliser l'oxygène car vous l'avez entraîné pour ça. Au final, même si votre objectif n'est pas de maigrir ou de gagner du muscle, vous pourriez avoir un intérêt à vous entraîner le ventre vide de temps en temps. Alors maintenant que nous avons vu ces 5 bénéfices de la pratique du sport à jeun, j'ai juste une petite mise en garde à vous faire. Vous le savez sûrement, mais on a parfois un peu de mal à apprendre de nos erreurs passées. Chaque semaine, je reçois des messages de personnes qui me demandent des conseils pour perdre 5-10 kilos ou plus, mais surtout pour les perdre vite et rapidement. Ma réponse est toujours la même. Vos kilos ne se sont pas installés en une semaine ni même en un mois. Donc pour les perdre, cela ne va pas se faire en une semaine et probablement pas en un mois. Alors bien entendu, cette position est à nuancer en fonction du poids que vous souhaitez perdre, mais la plupart du temps, on parle de 10, 20 ou 30 kilos. Et donc dans ce cas-là, je suis formel, vous n'allez pas les perdre en un mois. Et vous savez quoi ? C'est une très bonne chose ainsi. Si vous perdez trop de poids trop vite, alors cela veut probablement dire que la méthode que vous suivez est trop brusque pour votre corps. Elle permet une perte de poids rapide, mais elle ne sera pas tenable dans le temps car trop contraignante ou néfaste pour votre organisme. Perdre du poids rapidement, c'est aussi le signe que vous ne mettez pas en place des habitudes que vous allez pouvoir conserver sur le long terme. Au final, vous retournerez à vos anciens comportements et vous reprendrez le poids que vous venez de perdre il y a quelques semaines seulement. Bonjour, l'effet yo-yo. Au final, j'ai parfaitement conscience que vous avez envie de perdre vite et bien. Mais la réalité, c'est que c'est rarement compatible avec le fait d'avoir des résultats durables. Donc acceptez cette idée que vous allez faire les choses bien pendant un peu plus longtemps, à un rythme plus raisonnable, mais c'est un comportement que vous devez voir comme un investissement pour votre ligne, pour votre forme et pour votre santé sur le long terme. Et en plus, quand on y pense 2 minutes, ce temps passé à perdre du poids en suivant la bonne méthode, même si elle est un peu moins rapide, elle sera toujours plus efficace que le fait de faire un nouveau régime tous les 3 ou 6 mois. Surtout quand on sait que le jeûne intermittent vous permet de perdre en moyenne entre 500 grammes et 1 kg de graisse par semaine. Vous serez d'accord avec moi que ce sont des résultats qui sont loin d'être négligeables, surtout quand on sait à quel point cette méthode est bien moins contraignante que les régimes lambda. Bon bref, j'ai un peu dévié de mon idée originale, mais je vais raccrocher les wagons avec cette idée de faire du sport en parallèle du jeûne intermittent. L'erreur que vous devez éviter est donc de vouloir en faire trop rapidement. Quand je dis en faire trop, c'est par exemple de vouloir dès les premiers jours faire du jeûne intermittent, changer votre façon de manger et commencer à faire 1 heure de sport tous les jours. Alors bien entendu, tout cela peut avoir un impact positif sur votre perte de poids. Mais pour autant, vouloir tout changer en même temps est le moyen le plus sûr d'aller droit dans le mur et d'abandonner toutes ces bonnes pratiques après quelques semaines parce que c'est trop de changements et trop de contraintes en même temps. Donc ne faites pas cette erreur et laissez le temps nécessaire à votre corps pour s'adapter à vos nouvelles habitudes. Premièrement, faites du jeûne intermittent pendant 2 à 3 semaines et voyez comment votre corps réagit. Ensuite,
ajoutez un peu de sport si vous en avez envie. Et là encore, allez-y de façon progressive, surtout si vous n'avez pas ou plus l'habitude de faire du sport. Au départ, vous ne connaissez pas votre niveau et vos capacités pour faire une activité physique dans le cadre de la pratique du jeûne intermittent. Donc fixez-vous des objectifs de séance raisonnables. Dans le pire des cas, si c'est vraiment trop facile, eh bien vous pourrez toujours augmenter la durée ou l'intensité de votre séance la prochaine fois. Donc encore une fois, que ce soit pour votre pratique sportive, mais aussi dans vos habitudes de vie en général, ne cherchez pas à en faire trop rapidement. Sur le long terme, il est bien plus efficace d'installer des habitudes durables plutôt que de faire des petits sprints qui n'auront qu'un effet limité sur votre forme et votre santé. Donc nous arrivons au terme de ce podcast. Voici un petit rappel de ce que nous venons de voir. Premièrement, même si le sport n'est pas indispensable pour perdre du poids, il est favorable pour votre santé et donc il est recommandé de bouger un minimum chaque jour. Deuxième point, si vous faites du sport avec un objectif de performance et de compétition, alors le jeûne intermittent n'est pas forcément recommandé. Mais si votre idée est de bouger pour perdre du poids et être plus en forme, alors oui, vous pouvez parfaitement faire du sport quand vous êtes à jeun. Troisième point, cela a d'ailleurs un certain nombre de bienfaits, plus de légèreté et de confort digestif, une meilleure mobilisation des graisses résistantes, un effet positif sur votre production d'hormones et, utilisé de façon ponctuelle, ça peut être une stratégie efficace pour améliorer vos performances sportives. Enfin, ne faites pas l'erreur de vouloir en faire trop vite. Allez-y en douceur, soyez attentif à votre ressenti et vos sensations. Laissez-vous suffisamment de repos et de récupération entre chaque séance. Je vais terminer ce podcast sur cette idée que vous ressentez peut-être le besoin d'être accompagné dans votre parcours. Vous aimeriez avoir une personne ou encore mieux un groupe de personnes sur qui vous pouvez compter en cas de coup dur et de baisse de motivation. Des personnes qui ont suivi le même chemin que vous, qui connaissent ce que vous ressentez, qui ont le bon état d'esprit et sur qui vous pouvez compter. Eh bien, je peux être cette personne pour vous et vous accompagner à atteindre vos objectifs. Vous partagez tout ce que je connais concernant le jeûne intermittent, mais aussi la santé et la forme en général. Vous aider à mieux vous connaître, mieux comprendre vos comportements et aller au-delà de vos réactions automatiques pour progresser en profondeur. Je suis aussi là pour vous partager mes années d'expérience pour la mise en œuvre du jeûne intermittent dans votre vie quotidienne, vous partager des conseils avancés en nutrition pour que vous fassiez de meilleurs choix et ainsi favoriser votre perte de poids. Enfin, je peux vous permettre de rejoindre un groupe de personnes motivées et qui passent à l'action. Des personnes qui chaque semaine obtiennent des résultats et se soutiennent mutuellement. Donc tout cela, vous pouvez y accéder en rejoignant le programme Demain plus mince. Il s'agit d'une formation en ligne qui vous permet de perdre jusqu'à 1 kg de graisse par semaine sans prise de tête inutile et en mangeant ce que vous aimez. Cette formation est ouverte à tous et accessible immédiatement. Pour découvrir les détails du programme ainsi que les 5 bonus offerts avec votre formation, une seule adresse, celle du site demainplusmince.com. Je suis impatient de vous accueillir au sein du programme. Nous allons accomplir de très belles choses ensemble. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite. Ciao.